Je vous salue, chers Ivoiriens, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, et surtout vous, les intercesseurs de la nation. Je viens encore attirer votre attention sur la nécessité pour nous de rester debout. La nécessité pour nous de continuer la lutte. L'urgence d'ailleurs pour nous de déchirer davantage nos cœurs, de crier véritablement à Dieu afin d'arrêter ce qui est en train de se préparer dans notre pays. Comme vous le savez, frères et sœurs, notre combat n'est pas charnel. Notre combat n'est pas non plus politique. Le prince de ce monde des ténèbres qui a décidé de s'accaparer de notre pays et qui depuis des années ne cesse d'agir et de mettre en place un système et de renforcer ce système est à l'œuvre. Le 26 septembre 2021, nous vous avions annoncé le plan de l'ennemi concernant notre nation. Nous avons dans ce message parlé de l'avènement d'un dragon. Je vous invite à aller réécouter cette prophétie dans notre playlist. Après le 26 septembre, le 15 février, nous avons encore donné un message qui a été mis en ligne, je crois, le 21 février. Ensuite, nous sommes revenus sur le même message le 17 février et le 7 mars 2022. Dans tous ces messages, nous avons alerté les intercesseurs, nous avons alerté le peuple de Côte d'Ivoire, nous avons alerté l'Église que dans le mois d'avril, nous allons assister à quelque chose. Bien-aimés, relisez, réécoutez attentivement le message de Dieu. Et voyez aujourd'hui, dans ce mois d'avril, ce qui est en train de se passer dans notre nation. Nous avons eu la démission du gouvernement et le nouveau gouvernement qui est en formation. Mais un fait très marquant qui est apparu sur les réseaux sociaux, c'est cette grande rencontre de la franc-maçonnerie, rencontre lors de laquelle, dit-on, leur responsable serait nommé. Est-ce un hasard? Tout ce qui est en train de se passer, est-ce que toutes ces choses sont un hasard? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et personne ne prend garde. Je vous rappelle que tout est parti du 26 septembre 2021. Ça nous fait aujourd'hui 7 mois que la prophétie est sortie. 7 mois que nous vous parlons. 7 mois que nous vous interpellons sur ce mois d'avril. Le samedi 23 est un grand jour. Et vous savez, chez nous ici à l'Hôtel du Dieu vivant, nous sommes en pleine convention. Lorsque nous cherchons la part de Dieu pour savoir quelle date et que faire pendant cette convention, le Seigneur nous a orientés sur cette semaine. Et depuis le 19, nous avons commencé la convention et nous terminons ce dimanche 24. Et tenez-vous bien, le samedi 23, le même samedi 23, où ceux de l'autre côté se réunissent pour introniser leur chef, le même samedi 23, le Seigneur nous a instruit de faire l'ordination de nos pasteurs. De faire l'ordination de nos pasteurs qui seront donc ordonnés en tant qu'apôtres et prophètes. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard que dans cette même semaine, dans ce même mois, toutes ces choses se produisent? À vous de réfléchir. Retournez au message divin, chers frères et sœurs intercesseurs. Le samedi, quelque chose va se passer dans notre nation. Dans le même temps où nous sommes en train d'avoir un nouveau gouvernement. J'en appelle à votre sens de discernement spirituel. Je vous demande d'aller davantage au pied du Seigneur pour comprendre ce qui est en train de se produire dans notre nation. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, personne n'y prend garde. Nous avions même interpellé, demandé de prier, d'invoquer Dieu
demandons au Seigneur de protéger ses saints serviteurs, en l'occurrence les prophètes et les apôtres. Que Dieu protège leur vie. Je vous invite à aller dans notre playlist Révélation et prophétie. Réécoutez attentivement les messages. Analysez-les et mettez-vous dans la prière. Pour l'urgence, je vous interpelle, je vous invite, chers chrétiens de Côte d'Ivoire, chers serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Cette semaine n'est pas une semaine où nous devons dormir. Nous devons empêcher Satan de s'asseoir dans notre nation. Nous devons empêcher le nouvel ordre mondial de s'asseoir dans notre nation. Nous devons empêcher un système de prospérer dans notre nation. Nous devons prier pour paralyser tout système que le diable est en train de visser, de resserrer. Nous devons invoquer la puissance de Dieu. Nous devons invoquer Dieu pour que le trône de Dieu descende dans notre nation. Nous devons crier pour que le trône de Dieu descende dans notre nation, frère. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de nous accuser, de lutter les uns contre les autres. C'est le temps, frères et sœurs, de faire front commun. Que ceux qui sont vraiment avec Jésus-Christ, ceux qui sont encore du côté de la lumière, du côté de la vérité, c'est le moment, frère, de rentrer dans la prière, d'aller dans les lieux secrets avec Dieu, d'aller dans les lieux secrets avec le Seigneur pour faire échouer les plans de l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth prenne contrôle de nos vies, prenne contrôle de notre nation. Que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et se déclare en tant que prophète, apôtre et sacrificateur de l'Éternel, que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je déclare que tous les desseins du diable sur notre nation échouent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les desseins du diable, tous les projets de Satan sur la Côte d'Ivoire s'écroulent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la confusion dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne le vent de l'Orient et je commande à la terre de Côte d'Ivoire de vomir tous les plans démoniaques. Je commande à tous les coups d'eau de refuser leur assistance aux incantations maléfiques. J'ordonne au vent, j'ordonne aux astres de refuser de porter assistance aux invocations sataniques dans notre pays. Je soumets la terre de la Côte d'Ivoire. Je soumets les quatre vents de la nation. Je soumets les astres. Je soumets les couteaux. Je soumets tous les carrefours au règne de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande le précieux sang de la croix. Et je donne la puissance de la croix sur notre nation. Je donne la puissance du sang de Jésus sur notre nation. Je éradique tous les desseins sataniques et je proclame la gloire de Dieu. La Bible dit que l'Éternel se lève et que ses ennemis soient dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ennemis de la gloire de Dieu, les ennemis de l'Éternel soient dispersés de notre nation au nom de Jésus-Christ. Je brise tout trône satanique. Je brise tout trône luciférien. Je brise tout trône ténébreux sur cette nation dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu prenne contrôle du nouveau gouvernement, que Dieu dirige les choses, que Dieu soit au centre du nouveau gouvernement, au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que tout trône qui n'est pas de Dieu soit déraciné sur cette nation, soit déraciné, et que tout trône qui n'est pas de la gloire de Dieu ne puisse point se poser sur cette nation. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit foudroie toute main ténébreuse, que l'épée de l'Éternel parcourt la nation, et que tous ceux qui font des sacrifices de sang, des sacrifices humains, de vieilles, de jeunes filles, de femmes enceintes, de bébés, tous ceux qui se nourrissent, qui nourrissent leur pouvoir, qui nourrissent leurs idoles, qui nourrissent leur Dieu par le sang des innocents, que l'Éternel Dieu prenne vengeance de la vie des innocents. Nous invoquons le Dieu qui règne à jamais. Nous déclarons la puissance de Jésus-Christ et le règne de Christ sur cette nation à tout jamais. Shalom.